Bonjour mes amis, que Dieu soit glorifié dans votre vie. Que Dieu soit glorifié dans votre vie. Que Dieu soit vu dans votre vie, à travers votre vie. Que le Saint-Esprit fasse de vous le parfum de Jésus dans ce monde. Que le Saint-Esprit fasse de vous sa gloire, la gloire divine dans ce monde. Que le Saint-Esprit fasse de vous une nouvelle créature. Car tant que vous ne serez pas une nouvelle créature, tant que vous ne renoncerez pas, ou plutôt, tant que vous ne perdez pas la nature humaine et que vous n'aurez pas la nouvelle naissance, alors vous serez toujours dans le cas d'Ésaü. Ésaü a été maudit. Il a été haï par Dieu. Le saviez-vous? Ésaü a été haï par Dieu. Mais, après que Jacob a eu sa nature transformée en une nature divine, alors il s'est transformé en Israël. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Je vais enlever vos commentaires d'ici pour que vous ne fassiez pas les autres perdre leur temps et que vous ne perdiez pas non plus votre temps. Car certaines personnes sont plus préoccupées à commenter ici et à faire apparaître mon nom sur mon Instagram qu'à apprendre. Malheureusement, telle est la situation. Lorsque la personne a la nature humaine, qui est la nature que nous recevons de nos parents, nous cherchons toujours quelque chose d'autre. Il manquera toujours quelque chose dans notre vie. Comprenez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? Saisissez-vous l'esprit. Tant que la personne gardera sa nature, la nature de Jacob, elle sera toujours dépendante de quelque chose d'autre. Elle voudra toujours conquérir quelque chose d'autre. Elle ne sera jamais satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il vous manquera quelque chose d'autre. Par exemple, vous n'êtes pas né de Dieu. Vous qui me regardez maintenant. Vous n'êtes pas né du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit. Vous n'avez pas encore enseveli votre nature. La nature humaine n'est pas ensevelie. Vous êtes encore la fille, le fils de votre père et de votre mère. Alors, vous vivez en cherchant quelque chose de plus. Vous n'êtes jamais satisfait. Et si vous vous mariez, que vous trouvez une personne qui vous complète, il vous manquera quelque chose. Si vous avez des maisons, si vous avez des voitures, si vous avez de l'argent, si vous avez tout dans ce monde, même ainsi, il vous manquera quelque chose. La paix. Il vous manquera toujours quelque chose. Pourquoi? La nature humaine, qui est la nature que nous avons de nos parents, ne nous donne pas le droit ni le privilège d'arriver à être satisfait de nous-mêmes, de Dieu, satisfait de la vie. Jamais. Pourquoi?
car la nature humaine est une nature corrompue, égoïste, égocentrique. Elle en veut toujours plus, plus, plus et plus. C'est le cas de Jacob. Depuis sa naissance, Jacob avait déjà son destin tracé pour être une source de bénédiction. Et pendant 40 ans, du moins, selon mes comptes, Jacob en est arrivé au point d'être riche, plus riche que son patron. Il avait tout. Il avait une grande famille, il avait des employés, il avait de l'argent, il avait une condition, il était riche. Mais parce qu'il n'était pas né de Dieu, sa nature était corrompue. C'était un homme qui avait un mauvais caractère. Jusqu'à ce qu'au gué de Jabbok, le gué désigne une partie d'un fleuve, et Jabbok est le nom du fleuve. Et le gué, c'est lorsque les eaux sont à ras et que la personne peut passer à pied. Alors, dans ce gué de Jabbok, et qu'est-ce que Jabbok veut dire? Cela veut dire se vider. Au gué de Jabbok, Jacob s'est défait de lui-même. Il s'est livré à l'Éternel. Il s'est vidé de lui, de son mauvais caractère, de ses péchés, de son égoïsme, de son mauvais œil, etc., etc. Jacob s'est défait de tout. Car même en ayant tout ce que ses yeux aimaient, même ainsi, il lui manquait le principal, qui est la nature divine, la nature qui fait confier. La nature divine, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous et qu'il fait de nous une nouvelle créature, nous cessons de valoriser les choses de ce monde. Nous cessons de valoriser les valeurs de ce monde. Et nous valorisons les choses invisibles et spirituelles. Surtout le Saint-Esprit. Alors Jacob, au gué de Jabbok, a eu une rencontre avec Dieu. Il s'est vidé de lui-même. Et qu'il a reçu, selon les termes actuels, il a reçu le Saint-Esprit. Disons-le ainsi, ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Non, car le Saint-Esprit n'est venu qu'après que Jésus soit monté, que Jésus est mort, ressuscité, et qu'il s'est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Là oui, le Saint-Esprit est descendu. Mais à cette époque, l'Esprit de Dieu, ou plutôt, là, il est dit que c'était un homme, Jacob, a lutté avec un homme. Cet homme est le Fils de Dieu. C'était le Seigneur Jésus qui l'a fait naître de nouveau, qui a transformé Jacob en Israël. À partir de ce moment-là, Jacob a cessé d'être égoïste. Il a cessé d'avoir la nature humaine pour assumer le caractère divin, la nature divine. Et avec la nature divine, il n'a plus eu peur. Avec la nature divine, il a confié en Dieu. Et lorsque Jacob a retrouvé son frère qui voulait le tuer, il a offert des présents à son frère. Il lui a offert des présents. Mais son frère lui a dit,
C'est au chapitre 33, verset 9. Ésaü a dit à Jacob, « Je suis dans l'abondance. » Ésaü, il était maudit, mais même ainsi, il était dans l'abondance. Il était dans l'abondance. Il avait beaucoup. Il était riche, il était maudit. Il était haï par Dieu, mais il avait beaucoup de conditions. Il était riche. Et il a dit à Jacob, « Je n'ai pas besoin de tes présents. Je suis dans l'abondance. Garde ce qui est à toi. » Et là, Jacob lui a répondu, « Je ne manque de rien. » C'est formidable. Il lui a dit, « Je ne manque de rien. Tu es dans l'abondance, mon frère. Tu as beaucoup. Mais je ne manque de rien. J'ai tout. » Alors, tant que la personne ne naît pas de nouveau, elle peut avoir en abondance, comme Ésaü. Mais elle n'aura de tout que lorsqu'elle sera transformée, qu'elle naîtra de nouveau, ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il nous fait avoir tout. Alors j'ai tout. Je n'ai besoin de rien. Je peux vous le dire, je n'ai besoin de rien. J'ai tout. L'Esprit de Dieu est en moi. Où que j'aille, je serai une bénédiction, car il est avec moi. Il a pris possession de moi. Il m'a. C'est pourquoi je ne suis pas riche. Non, ni millionnaire, ni milliardaire. Non, j'ai tout. Tout. Je ne manque de rien. Mais vous, qui m'assistez et qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous pouvez avoir en abondance. Vous pouvez avoir de l'argent. Vous pouvez avoir conquis monts et merveilles. Mais il continuera à vous manquer quelque chose. Vous aurez dans l'abondance. Beaucoup. Mais pas tout. J'ai tout. Et ce que nous offrons, ce que nous enseignons, ce que nous disons, parlons, c'est sur quoi nous attirons votre attention. C'est justement sur cette richesse, incalculable, immensurable, infinie. C'est le tout de Dieu. Dieu veut tout vous donner. Dieu veut que vous ayez tout. Pas que vous ayez en abondance, beaucoup. Le fait d'avoir en abondance, c'est peu. Le fait d'avoir en abondance, beaucoup, est insuffisant pour une personne qui a le Saint-Esprit. Le beaucoup de ce monde est insuffisant. C'est une misère pour moi. Le fait d'avoir en abondance, beaucoup dans ce monde, c'est une misère pour moi. Je veux tout. Je veux le tout de Dieu. Et j'ai le tout de Dieu. Je ne manque de rien. Alors si j'ai tout, qui peut occuper mon esprit, mes pensées? Seront-ce les membres de ma famille, mon travail, mon succès? Non. J'ai tout. Jacob était dorénavant Israël. Il n'était plus Jacob. Il est devenu Israël, car il avait déjà eu son expérience avec Dieu, au gué de Jabbok. Jacob n'était plus Jacob, il était Israël. Un nouvel homme, une nouvelle identité, une nouvelle créature. Un homme engendré par Dieu lui-même, non par son père et sa mère. Il n'était plus fils d'Isaac et Rebecca. Non. Jacob était dorénavant Israël, fils de Dieu, la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire de vous. Il veut faire de vous sa gloire dans ce monde. Et pour que vous soyez sa gloire dans ce monde,
pour que vous ayez son tout dans ce monde, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné avec mesure. Le Saint-Esprit est donné dans toute sa plénitude. Cependant, pour qu'il descende sur vous, vous devez vous vider. Vous devez passer le gué de Jaboc. Vous devez vous vider. Tant que vous resterez accroché, attaché, que ce soit à votre épouse, à vos enfants, à votre mère, père, mère, votre famille. Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il n'a pas le droit d'avoir le tout. Il continuera même à avoir beaucoup. Il continuera même à avoir en abondance. Mais le tout n'est que pour ceux qui naissent d'eau et du Saint-Esprit. Il est intéressant que Jacob est né d'eau. Le fleuve passait sous ses pieds. Et du Saint-Esprit, qui est Jésus, cet homme qui n'était pas un ange, c'était Dieu lui-même. Alors, mes amis, que voulez-vous? Que voulez-vous de Dieu? Un jour, Jésus a demandé à l'aveugle, « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle aurait pu lui dire, « Seigneur, tu vois que je suis aveugle, je veux voir. » Jésus le savait. Mais Jésus a demandé à l'aveugle pour voir jusqu'où irait sa foi. Car dans vos demandes, dans nos demandes, nous ébauchons notre foi. Si vous voulez plus d'argent, si vous voulez un mari, une épouse, une famille, si vous voulez le succès, si vous voulez des choses de ce monde, vous cherchez seulement ce que ce monde peut offrir et qui reste ici, qui termine un jour, qui reste ici. Un jour, vous allez devoir le laisser ici, que vous le vouliez ou non. Tout reste ici. Lorsque vous mourrez, tout reste ici. Lorsque nous mourrons, tout restera ici. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous gardera dans ses bras toute l'éternité. Là, vous aurez le tout. Et là, vous ne considérez plus les choses de ce monde comme quelque chose d'important. Sincèrement, j'aimerais avoir les mots pour vous convaincre. Mais je sais aussi que cela ne sert à rien de vous convaincre, car si je vous convainc, d'autres vous convaincront d'autre chose. Alors, cela ne sert à rien. Je ne veux pas vous convaincre. Je veux que le Saint-Esprit vous convainque. Car vous pouvez avoir en abondance beaucoup, mondes et merveilles, gagner le monde entier et perdre votre âme. Comme vous pouvez gagner votre âme et la vie éternelle et avoir le tout de Dieu en plus dans ce monde. Que voulez-vous? Quelle est votre foi? Quelle est votre foi? Si votre rêve n'est focalisé que sur les choses de ce monde, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Mais si vos rêves sont focalisés sur les rêves de Dieu, alors vous êtes sage. Vous êtes sage et Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, afin que, qui sait, durant nos messages, vous puissiez, le voile puisse tomber de vos yeux et que vous en arriviez au point de dire « Ah, maintenant je comprends ». Dieu ne veut pas seulement
simplement me donner beaucoup. Il veut tout me donner. Car c'est ce qu'Israël a reçu de Dieu. Et ce que j'ai reçu de Dieu. Et c'est ce que nous voulons que vous receviez aussi. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.